Bonjour tout le monde, déjà pour commencer. Et aujourd'hui on va faire un petit retour de course. Je sais que vous aimez bien et je n'en fais jamais. Donc c'est l'occasion de vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé. Donc là c'est ma commande La Fourche que j'ai reçue. On n'a pas fait de commande de frais, enfin on n'a pas été encore au magasin bio cette semaine. Donc là je vais vous montrer tout le sec que j'ai commandé. J'ai 2 cartons, j'ai pas encore ouvert, enfin j'ai juste ouvert comme ça, donc je vais faire avec vous au fur et à mesure. C'est aussi l'occasion de vous montrer certains produits en fait qui peuvent peut-être vous inspirer ou que vous ne connaissez pas. Donc ce n'est pas du tout sponsor, c'est juste ma commande quoi. Alors en premier, tablette WC. Bon alors du coup j'ai une copine qui m'a dit que l'acide citrique ça marchait très bien dans un bocal. Et c'est vrai que c'est un des produits que j'utilise pas trop à la maison, l'acide citrique. Pourtant, quand on regarde la composition, dedans il y a de l'acide citrique. Hein, voilà, contient acide citrique, sauf que c'est déjà en petit palet, petite tablette. Donc finalement, effectivement, autant aller à l'essentiel hein, et avoir un bocal d'acide citrique dans ses toilettes, ça fonctionne aussi bien. J'ai repris aussi de la terre de Sommières. Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est une argile ultra absorbante, mais que j'utilise depuis que les enfants sont bébés, en fait, donc ça fait longtemps. Et ça m'a sauvé tellement de matelas cette histoire, mais aussi sur les vêtements, c'est-à-dire que ça absorbe hyper bien les taches de gras, donc quand vous êtes à table et que vous vous tâchez ou vous cuisinez, que vous ne pensez pas à mettre de tablier, et bah terre de Sommières tout de suite sur les taches et vous laissez reposer 2 heures. Et après, soit vous secouez dehors si c'est un vêtement, soit vous absorbez si c'est un matelas ou un tapis par exemple. Et c'est propre! C'est incroyable! C'est absolument incroyable. Voilà, pas de détachant irritant, rien, non vraiment c'est formidable. Donc ça j'en ai toujours. Petit déo l'Amazuna, c'est mon mari qui l'utilise depuis des années. Je prends que celui-ci. Les fameuses tortillas, ça c'est vraiment un basique que j'ai tout le temps. Alors, il ne va pas y avoir grand chose hors alimentation, mais il y avait donc ça, et puis j'ai pris des petites semences de choux. En fait, cette année, je me suis dit que j'allais m'organiser un peu mieux avec mon potager d'automne et d'hiver, c'est-à-dire juste m'organiser tout court, en fait, hein, puisque les légumes d'automne et d'hiver se plantent en été. Donc du coup, j'ai déjà préparé des brocolis, des courges évidemment, et du chou kale que je voulais parce que j'aime beaucoup. Je plante pas des trucs qui coûtent pas cher, genre les carottes, tout ça, à acheter. Je préfère acheter que planter. Je préfère planter ce qui coûte un petit peu d'argent, quoi. Côté nourriture... Bon ça ce sont des pâtes. Ah oui, la petite sauce soja. Alors ça c'est bien parce que La Fourche faisait pas avant. Ils ont lancé leur gamme de petites crèmes végétales et au litre le prix est hyper intéressant. Plus intéressant que la soy que je prends d'habitude depuis des années. Seul inconvénient, c'est au format briquette. Voilà, moi j'aimerais bien un format 50 centilitres, comme soy fait. Peut-être que ça viendra, mais c'est vrai que nous on est 5 et bon, quand on ouvre une briquette de 50 centilitres, elle passe dans la semaine, il n'y a aucun problème de conservation. Les mini graissins, tomate origan, alors ça fait pas longtemps qu'il y a, mais alors... De toute façon on est vendredi, et le vendredi c'est l'apéro, donc c'est pas perdu. Ce sont des petits graissins comme ça qui sont trop bons. Avec une petite tapenade, un petit houmous. Le Favrichon soja et chocolat protéiné. Alors ça je l'ai découvert par hasard dans mon magasin bio, depuis je le prends à La Fourche, ça fait 2 mois. C'est hyper bon, c'est très pauvre en sucre et c'est super riche en protéines. On a 43 grammes de protéines au 100 grammes pour 45 grammes, 19 grammes de protéines. Ce qui est vraiment beaucoup pour des céréales. Hein. Alors c'est pas très économique, enfin c'est pas bon marché comme produit. Après, bon déjà c'est moins cher sur La Fourche. Et surtout que il en faut assez peu en fait. Enfin, moi je prends ça avec un yaourt et un fruit en collation au goûter par exemple. Et bah bim quoi, 20 grammes de protéines en mangeant des céréales au chocolat. Moi je dis oui, Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'apéro. L'apéro était sur le dessus, c'est un signe. Petit délice de poivron. Ça c'est très bon aussi. J'avais pas pris ça depuis longtemps. J'ai varié d'habitude, je prends tomate séchée. Bon, faut varier un petit peu, hein. Poivron, c'est avec les petits graissins là. Alors tout ça, en hiver, ça finit dans le feu. Et en été, c'est mon apport sec carbone dans mon composteur. Hein. Donc rien ne se perd. Ah bah j'ai aussi pris tomate séchée, dis donc. Ah vraiment, hein, la gourmande, hein. Voilà, et bah écoutez, ça sera un apéro de luxe. Alors ça va être quoi? Des petits flocons d'avoine. Bon, je sais pas s'il y a besoin de vous présenter les petits flocons d'avoine. Ma fille de 8 ans sait se faire son porridge le matin. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu te dis, quand est-ce qu'ils vont dormir? Et pouf, quelques années après, ils se préparent leur porridge au petit déjeuner. Je trouve ça très positif. Donc ça c'est uniquement pour le porridge, hein. Et moi je me fais de temps en temps maintenant, mais c'est rare parce que je suis pas du tout salée le matin, mais des overnight porridge. Voilà, et donc il faut des petits flocons pour ça, c'est mieux. Alors, bon, de la sauce tomate provençale,
Alors ça déjà de base, j'en commande toujours, mais en plus là, que j'ai pu réinstaller le four à pizza sur la terrasse, il faut pas manquer. Ah oui, j'avais oublié que j'avais pris ça. Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est un gros paquet, très gros paquet, de palais de chocolat. Ah, alors du coup, le prix au kilo, c'était imbattable. Mais alors ça, pour faire les cookies, c'est génial, il n'y a rien à couper. Et puis pour faire des gâteaux au chocolat, des ganaches, des glaçages, le format palais, vraiment c'est fin, ça fond nickel. J'ai pris noir à 56% de cacao. Bon, en général, je prends 70, mais bon, les enfants préfèrent quand c'est un peu plus sucré. Bon bah sauce tomate. Le 7 ans Selna, je vous en ai parlé plein de fois, hein, celui-là, il est vraiment très très bon. Et super facile parce qu'en fait il suffit de le sortir de la conserve, de le presser, de le couper en émincé, en cubes, en étoiles même si vous voulez. Et de le faire revenir à la poêle. Et c'est tout. Vous pouvez rajouter de la crème, des légumes, tout ça, mais c'est déjà cuit en fait, c'est déjà prêt à l'emploi. Et c'est très bon. Donc quand vous n'avez pas envie de faire votre 7 ans... Du riz basmati, donc ça c'est le riz que je préfère, donc j'achète toujours un paquet de 3 kilos pour en avoir. Et je ferme bien le sachet, donc je le remplis au fur et à mesure dans mon petit bocal dans la cuisine, sinon le gros sachet reste dans l'arrière-cuisine. Bien fermé, hein. Les mythes on n'aime pas, donc vraiment bien fermé. Là c'est encore du muesli protéiné. Voilà, pour les gens qui se posent toujours la question, donc tout le papier comme ça on le brûle dans le poêle en hiver. Même d'ailleurs on le brûle encore aujourd'hui, fin avril, parce qu'on fait toujours du feu fin avril en ce moment. Le carton de calage va au recyclage de carton. Et le carton comme ça, là en ce moment je m'en sers, je le garde et je le mets dans le potager pour essayer de faire des buts. Et sinon il va au recyclage du carton. Deuxième round. Spaghetti. C'est vraiment le spaghetti premier prix. Alors je pense que je devais avoir mes règles hein, quand j'ai commandé, parce qu'il y a beaucoup de chocolat dans cette commande quand même. Hein. Donc le chocolat de la marque Artisan du Monde, qui a une gamme vegan très très bonne, très sucrée, hein, faut quand même le dire, mais c'est bon, c'est bon. Et j'ai repris des tablettes noires dessert. Alors en fait c'est pas pour faire des desserts puisque j'ai commandé les palais, c'est pour manger. Vous savez l'indispensable petit carré de chocolat après le repas, ou le soir devant une série, ou en lisant un livre. Et les enfants étant bagués, ils n'arrivent pas à croquer les grosses tablettes. Donc je prends exprès des grosses tablettes comme ça, je suis sûre que personne ne me les prend. Ce sont mes tablettes à moi. Les pâtes protéinées, je vous en ai parlé la dernière fois. Hein. On a testé donc lentilles corail, pois cassés, pois chiches, c'est celle-ci qu'on a préférée. En termes de tenue et de goût, torsade lentilles corail, excellente. Moi j'ai beaucoup aimé celles aux pois cassés, qui sont un peu plus fermes, mais le goût j'adore, mais j'aime beaucoup les pois cassés à la base. Pois chiches, on a été moins convaincus, vraiment ça c'est... Non, j'avais moins convaincue. Et il existe aussi des torsades comme ça au sarrasin, mais je mange déjà beaucoup de sarrasin à côté, donc c'est pas un produit qui me fait envie. Et je préfère avoir des pâtes ultra protéinées, et pour le coup celles aux lentilles, elles font partie des pâtes les plus protéinées. Parce que là on a quand même 26 grammes de protéines au 100 grammes, hein, ce qui est beaucoup, Donc c'est vraiment bien. La petite tisane calme tout, parce que les températures, quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Du thé noir Earl Grey. Alors celui-ci je ne l'ai... Je sais pas si vous voyez bien. Celui-ci je ne l'ai pas goûté encore. Hein. Donc c'est une première. Des haricots verts. Donc pareil, la fourche fait aussi du gros maintenant. Donc ça c'est bien. J'ai repris de l'huile d'olive. Le prix de l'huile d'olive? Mais c'est du délire. Comment ça a explosé? Mais c'est du délire. Donc le format 3 litres reste toujours plus intéressant. Mais je crois que je vais investir dans un spray. Vous savez qu'on remplit avec de l'huile et puis là dans la poêle, juste pour en utiliser moins en fait et que ça dure plus longtemps parce que c'est du délire le prix. C'est vraiment compliqué de trouver de la bonne huile d'olive en dessous de 15 € le litre, c'est dur. Donc ça c'était vraiment le gros achat, le gros budget de la commande. Hein. Des graines de tournesol, c'est vraiment la graine que je privilégie partout en fait, parce qu'elle est vraiment pas chère. Et que, alors autant nature c'est pas ouf, par contre grillé c'est incroyable, ça a un petit goût de noisette et ça coûte 4 fois moins cher que les noisettes. Hein. Donc vraiment c'est excellent et c'est avec ça que je fais ma mozzarella vegan, notamment avec du psyllium. Donc vraiment graines de tournesol, c'est le basique de graines que j'ai toujours chez moi, avec les graines de courge qui sont moins polyvalentes mais qui ça a ce côté croquant et parfumé qui est excellent, que j'aime beaucoup. J'ai décidé après des années à ne consommer que du tamari.
de goûter autre chose. Donc bon, c'est quelque chose de certainement très banal hein, pour vous. Le shoyu, c'est de la sauce soja un peu plus douce, quoi, du coup. Hein. C'est pas aussi fort que le tamari. Par contre, celle-ci a du blé à l'intérieur. L'inconvénient, si vous consommez pas de gluten, c'est que le shoyu, c'est pas possible. Donc j'ai pris 1 litre de vinaigre de cidre non filtré, qui est à un prix extrêmement intéressant, parce que c'est quand même l'allié minceur indispensable du bikini body. Hein, donc n'oubliez pas de boire votre verre de vinaigre de cidre le matin à jeun. Et si vous avez envie de crever juste après, c'est tout à fait normal. Vraiment, c'est tout à fait normal. Sinon, ça marche très bien en vinaigrette aussi. De la purée de sésame. Hein, c'est vraiment la purée d'oléagineux. Si ça pouvait se vendre en 2 litres, moi, ça m'arrangerait bien cette histoire. Parce que 500 grammes, ça fait un demi-mois chez moi. J'en mange beaucoup, vraiment beaucoup. Hein. Toutes mes sauces quasiment sont avec de la sauce sésame. Mes tartines du matin sont avec de la sauce sésame. Et je commence à faire des gâteaux. Mais c'est pas des gâteaux kids friendly, c'est vraiment des gâteaux bobo friendly, avec de la purée de sésame et des légumineuses dedans. Voilà. Ça rencontre un franc succès auprès de moi et moi. De la purée de pommes, ça c'est ma mini victoire quand même auprès des enfants. C'est vrai qu'on a toujours acheté de la purée de fruits et pas de la compote de fruits. Alors, les compotes sont très peu sucrées, qu'on s'entende bien, mais quand ils rajoutent déjà du granola dedans, qui est quand même très sucré, je me dis bah c'est ça en moins. Hein. Toujours dans les purées de cacahuètes. Alors j'aime bien celle-ci parce que elle est épaisse, comme la purée de sésame, et mes fils en mangent en tartine. On s'en sert en sauce, mais on mange pas mal en tartine aussi. Donc c'est mieux quand c'est pas trop liquide. Ça c'est encore le petit pot apéro ça. Ah bah oui, crème d'artichaut. Petite crème d'artichaut. Très bonne. Avec les petits graissins. Je vous ai déjà parlé des graissins. Bon, ça c'est de la compote. Des tomates séchées. Et bien ça, figurez-vous que j'en fais aussi une sauce pour l'apéro. Je mixe ça avec du tofu soyeux. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors soit à manger en dip, soit je mets dans des galettes de sarrasin roulées. Donc tofu soyeux, crème de tomate séchée, en sauce un peu épaisse quand même, hein, pas trop fluide. Ou dans des pâtes, c'est incroyable. Et évidemment, on garde l'huile. Hein. En plus, il y a de l'huile d'olive là-dedans. Vous savez, la fameuse huile qui coûte une blinde. On prend les tomates et puis l'huile, vous vous en servez pour cuire ou pour assaisonner. C'est un format un peu non conventionnel, je suis d'accord, mais je travaille sur mon perfectionnisme. C'est-à-dire que j'essaie de me dire, arrête d'attendre que la lumière soit optimum, que ta cuisine soit intégralement rangée, que tu aies le temps et de trouver des formats sympas. Juste montre et partage en fait. Voilà, ça me demande un lâcher-prise de barjo, parce que tous mes supports écrits sur le blog, mes e-books, mes livres, j'y attache un soin énorme. Si vous êtes abonné au webzine, vous savez, hein, voilà, j'aime que ça soit beau. Mais j'ai pas de talent de vidéaste et vraiment ça m'ennuie profondément de changer de plan tous les 3 secondes. Donc voilà, j'avais envie simplement de vous partager un retour de course simplement. Finalement, comme toujours, ce sont beaucoup de basiques ici. Un peu de chocolat quoi, mais bon voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao! En même temps, croquer dans un carré de chocolat dessert qui fait 1 cm d'épaisseur, c'est un très bon test de santé dentaire. Vraiment, tout de suite, tu sais si ça va le faire ou pas. Ouais. Franchement, si vous avez des enfants qui ont des bagues, ça ils peuvent pas. Pas possible. Achetez du chocolat dessert pour manger, pas des tablettes toutes fines.